Bienvenue sur Face au Temps. Ma sorcière bien-aimée n'est pas simplement une sitcom. C'est un véritable enchantement de la télévision classique. D'un simple mouvement de nez de Samantha, le monde ordinaire se transformait soudain en un univers magique, élégant et profondément fascinant. Mais derrière les projecteurs, les rires et ces épisodes devenus intemporels se cachent des destins marqués par de nombreux hauts et bas. Aujourd'hui, nous vous invitons à revenir sur le parcours des acteurs qui ont donné naissance à cette légende et à découvrir les histoires en coulisses qui ne laissent personne indifférent. Elizabeth Montgomery était une actrice américaine aimée du public du monde entier pour son rôle de Samantha Stevens dans la série télévisée culte Ma sorcière bien-aimée, où elle incarnait une sorcière douce, intelligente et pleine de charme. Elle est née le 15 avril 1933 à Hollywood, en Californie. Lorsqu'elle a commencé à interpréter ce rôle emblématique, Elizabeth Montgomery avait 31 ans et, par un simple mouvement caractéristique du nez, elle a créé une icône inoubliable de la télévision des années 1960. Le personnage de Samantha lui a valu plusieurs nominations aux Emmy Awards et a propulsé sa carrière au rang de star majeure du petit écran. Au-delà de cette image de sorcière attachante, Elizabeth Montgomery a également été saluée pour ses rôles dramatiques et psychologiques exigeants dans la suite de sa carrière. Elle s'est éteinte en 1995 à l'âge de 62 ans, mais son héritage artistique demeure vivant et profondément ancré dans le cœur des spectateurs. Agnes Moorehead était une actrice américaine légendaire qui a profondément marqué les esprits en incarnant Andorra, la mère sorcière incisive, puissante et pleine de caractère de Samantha Stevens. Elle est née le 6 décembre 1900 à Clinton, dans le Massachusetts. Lorsqu'elle a interprété ce rôle, Agnes Moorehead avait 64 ans et son jeu riche en présence a apporté un mélange subtil d'humour satirique et de profondeur psychologique, faisant d'Andorra l'un des personnages les plus mémorables de la série. Avant cela, elle avait déjà bâti une carrière brillante sur scène, au cinéma et à la télévision, recevant de nombreuses nominations aux Oscars et aux Emmy Awards et laissant une empreinte durable à travers des œuvres classiques telles que Citizen Kane. Agnes Moorehead s'est éteinte en 1974 à l'âge de 73 ans, mais l'image d'Andorra demeure vivante dans la mémoire des amateurs de télévision classique. Dick York était un acteur américain très apprécié du public pour son rôle de Darrin Stevens, le mari mortel qui tente de mener une vie normale aux côtés de son épouse sorcière dans la série télévisée Ma sorcière bien-aimée. Il est né le 4 septembre 1928 à Fort Wayne, dans l'Indiana. Lorsqu'il a commencé à incarner Darrin, Dick York avait 36 ans et son jeu charmant, accessible, ainsi que son sens aigu de la comédie ont largement contribué au succès et à l'attrait de la série. Le Darrin qu'il interprétait est devenu une figure emblématique de la télévision américaine des années 1960. Cependant, en raison d'une grave blessure à la colonne vertébrale et de problèmes de santé persistants, il a été contraint d'abandonner ce rôle. Dick York s'est éteint en 1992 à l'âge de 63 ans, mais son incarnation de Darrin Stevens demeure profondément ancrée dans la mémoire affectueuse des téléspectateurs. Dick Sargent était un acteur américain connu du public pour avoir repris le rôle de Darrin Stevens en apportant une image plus posée et plus mûre du mari mortel de Samantha. Il est né le 19 avril 1930 à Carmel, en Californie. Lorsqu'il a commencé à interpréter ce personnage en 1969, Dick Sargent avait 39 ans. Malgré les comparaisons inévitables avec son prédécesseur, il a su conquérir les téléspectateurs grâce à un jeu naturel et à une belle complicité avec ses partenaires à l'écran. Au-delà de sa carrière télévisuelle, il a également été respecté pour son courage et son engagement en soutenant publiquement les droits des personnes LGBTQ à une époque marquée par de fortes discriminations. Dick Sargent s'est éteint en 1994 à l'âge de 64 ans, laissant un héritage marquant tant sur le plan artistique que social. David White était un acteur américain surtout connu du public pour son rôle de Larry Tate, le patron publicitaire rusé, opportuniste mais irrésistiblement drôle de Darrin Stevens. Il est né le 4 avril 1916 à Denver, dans le Colorado. Lorsqu'il a commencé à incarner Larry Tate, David White avait 48 ans et, grâce à un jeu plein de finesse et de charme, il a fait de ce personnage l'une des sources d'humour les plus constantes et mémorables de la série. Avant et après ce succès, il a mené une carrière longue et riche sur scène, au cinéma et à la télévision, apparaissant notamment dans des séries emblématiques telles que Perry Mason et La quatrième dimension. David White s'est éteint en 1990 à l'âge de 74 ans, mais son interprétation de Larry Tate reste profondément associée aux souvenirs affectueux des amateurs de télévision classique.
Irene Vernon était une actrice américaine dont le public se souvient pour son rôle de Louise Tate, l'épouse de Larry Tate, dans les premières saisons de la série télévisée culte Ma sorcière bien-aimée. Elle est née le 16 octobre 1925 à Mishawaka, dans l'Indiana. Lorsqu'elle a commencé à interpréter ce personnage, Irene Vernon avait environ 39 ans, et elle a su donner à Louise une allure mûre, légèrement hautaine, mais parfaitement représentative de la classe moyenne américaine des années 1960. Bien qu'elle n'apparaisse que durant quelques saisons, son interprétation a laissé une empreinte nette et durable dans le déroulement de la série. En dehors de ce rôle, Irene Vernon a participé à plusieurs autres productions télévisées et cinématographiques avant de se retirer progressivement des écrans. Elle s'est éteinte en 1998 à l'âge de 72 ans, laissant le souvenir d'une actrice de second plan élégante et marquante de la télévision classique. Casey Rogers était une actrice américaine très appréciée du public pour son interprétation de Louise Tate, l'épouse douce, raffinée et légèrement naïve de Larry Tate, apportant un équilibre tendre au sein de l'univers comique et souvent chaotique de la série. Elle est née le 15 avril 1926 à Kansas City, dans le Missouri. Lorsqu'elle a incarné ce rôle, Casey Rogers avait environ 40 ans et son jeu délicat et plein de charme a rendu le personnage de Louise particulièrement attachant et proche des spectateurs. Avant et après ce rôle marquant, elle a mené une carrière stable à la télévision et au cinéma, incarnant fréquemment des personnages secondaires riches en émotions. Casey Rogers s'est éteinte le 6 juillet 2006 à l'âge de 80 ans, des suites de complications après un accident vasculaire cérébral, laissant le souvenir d'une actrice douce et inoubliable de la télévision classique. George Tobias était un acteur américain qui a profondément marqué les esprits en incarnant Abner Kravitz, le voisin méfiant, grincheux, mais irrésistiblement drôle, toujours déterminé à révéler les phénomènes étranges entourant la famille Stevens. Il est né le 14 juillet 1901 à New York, aux États-Unis. Lorsqu'il a interprété ce rôle, George Tobias avait 63 ans et, grâce à un jeu naturel, proche du quotidien, ainsi qu'à un sens comique très fin, il a fait d'Abner l'un des personnages secondaires les plus appréciés de la série. Avant ce succès, George Tobias avait déjà mené une longue carrière au cinéma et à la télévision, se distinguant par des rôles empreints de réalisme et de familiarité. Il s'est éteint en 1980 à l'âge de 78 ans, après une période de maladie, laissant le souvenir d'un acteur de second plan charmant et inoubliable de la télévision classique. Alice Pierce était une actrice américaine dont le public garde un souvenir marquant pour son interprétation de Gladys Kravitz, la voisine soupçonneuse, convaincue que des événements étranges se produisent autour de la famille Stevens et déterminée à en révéler la vérité. Elle est née le 16 octobre 1917 à New York, aux États-Unis. Lorsqu'elle a commencé à incarner ce rôle, Alice Pierce avait 47 ans et grâce à un jeu volontairement excessif débordant d'énergie ainsi qu'à des expressions uniques, elle a fait de Gladys l'un des personnages comiques les plus emblématiques de l'histoire de la télévision. Ce rôle lui a valu un Emmy Award, récompensant son immense talent dans le registre comique. Tragiquement, Alice Pierce est décédée en 1966 des suites d'un cancer des ovaires à l'âge de 48 ans, laissant derrière elle un héritage artistique bref mais profondément marquant dans l'histoire du petit écran. Sandra Gould était une actrice américaine dont le public se souvient pour avoir repris le rôle de Gladys Kravitz, la voisine soupçonneuse, perpétuellement affolée et convaincue que des phénomènes surnaturels se produisent autour de la famille Stevens. Elle est née le 23 juillet 1921 à Brooklyn, New York. Lorsqu'elle a commencé à endosser ce rôle, Sandra Gould avait 45 ans et, grâce à un jeu volontairement excessif, des expressions très marquées et une énergie débordante, elle a offert une version de Gladys à la fois hystérique et comique, différente de la précédente mais toujours très appréciée du public. En dehors de ce personnage emblématique, elle est également apparue dans de nombreuses séries de télévisées populaires des années 1960 et 1970. Sandra Gould s'est éteinte en 1999 des suites de complications liées à une pneumonie. À l'âge de 77 ans, laissant une empreinte inoubliable à travers l'un des personnages de Voisine les plus iconiques de l'histoire de la télévision. Mabel Albertson était une actrice américaine dont le public se souvient pour son rôle de Phyllis Stephens, la mère de Darrin Stephens, une femme acerbe, conservatrice, souvent à l'origine de situations familiales tendues, mêlées d'humour. Elle est née le 24 mai 1901 à Lynn, dans le Massachusetts. Lorsqu'elle a interprété ce rôle, Mabel Albertson avait 65 ans et son maintien assuré, ainsi que son jeu plein de caractère, ont rendu ce personnage à la fois agaçant et inoubliable. Auparavant, elle avait mené une longue carrière sur les planches de Broadway ainsi qu'au cinéma et à la télévision, se voyant fréquemment confier des rôles secondaires autoritaires et satiriques. Mabel Albertson s'est éteinte en 1982 des suites de la maladie d'Alzheimer à l'âge de 81 ans, laissant une empreinte durable comme l'une des grandes figures du second rôle de la télévision classique
américaine. Roy Roberts était un acteur américain dont le public se souvient pour son interprétation de Frank Stephens, le père de Darrin Stephens, un homme traditionnel et sévère, mais capable d'apporter par moments un humour simple et très humain. Il est né le 19 mars 1906 à Tampa, en Floride. Lorsqu'il a incarné ce rôle, Roy Roberts avait environ 59 ans et son maintien, posé, ainsi que sa voix grave et chaleureuse, ont parfaitement esquissé le portrait d'un père conservateur, représentant des valeurs anciennes, souvent en conflit avec le monde de la magie qui l'entoure. Avant cela, il avait mené une carrière solide sur les scènes de Broadway et à la télévision américaine, interprétant fréquemment des rôles de père, d'officier ou de figure d'autorité. Roy Roberts s'est éteint en 1975 des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 68 ans, laissant le souvenir d'un acteur de second plan marquant, reconnu pour la profondeur et la justesse de son jeu dans la télévision classique. Marion Lorne était une actrice américaine profondément aimée du public pour son rôle de Tante Clara, une sorcière âgée maladroite mais d'une grande bonté, qui apportait des moments à la fois chaotiques et chaleureux grâce à son immense cœur. Elle est née le 12 août 1883 à West Newton dans le Massachusetts. Lorsqu'elle a incarné ce personnage, Marion Lorne avait déjà 81 ans et son charme naturel ainsi que son sens du timing comique tout en finesse ont immédiatement conquis les spectateurs. Le rôle de Tante Clara lui a valu un Emmy Award de la meilleure actrice dans un second rôle, décerné à titre posthume, marquant un moment mémorable dans une carrière qui s'est étendue sur plusieurs décennies au théâtre et à la télévision. Marion Lorne s'est éteinte le 9 mai 1968 des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 84 ans, laissant le souvenir d'une artiste profondément attachante et inoubliable. Bernard Fox était un acteur anglo-américain chevronné, très apprécié du public pour son interprétation du Dr Bombay, le médecin sorcier excentrique à la voix inimitable, utilisant des méthodes de guérison aussi étranges qu'efficaces. Il est né le 11 mai 1927 à Port Talbot, au Pays de Galles. Lorsqu'il a commencé à incarner ce personnage, Bernard Fox avait environ 39 ans et son jeu plein de charme, d'énergie et de sens comique a rapidement fait du Dr Bombay l'un des personnages secondaires les plus aimés de la série. Avant et après ce rôle, il a mené une carrière riche et variée au cinéma et à la télévision, apparaissant dans de nombreuses productions célèbres et laissant une empreinte durable grâce à sa voix immédiatement reconnaissable. Bernard Fox s'est éteint en 2016 des suites naturelles de la vieillesse, à l'âge de 89 ans, laissant le souvenir d'un comédien fin, élégant et inoubliable de la télévision classique. Maurice Evans était un acteur britannique qui a fortement marqué les esprits en incarnant Maurice, le père de Samantha Stephens, un sorcier puissant, sévère et attaché aux traditions, souvent en conflit avec le monde moderne de sa fille et de son gendre mortel. Il est né le 3 juin 1901 dans le Sussex en Angleterre. Lorsqu'il a interprété ce rôle, Maurice Evans avait 63 ans et son allure majestueuse ainsi que sa voix grave et chaleureuse ont apporté une grande profondeur au personnage, créant un contraste particulièrement intéressant entre autorité, humour et émotion familiale. Avant ce rôle, il était déjà une figure majeure du théâtre classique, notamment célèbre pour ses interprétations shakespeariennes, et il avait également laissé une empreinte notable au cinéma, en particulier dans la saga La planète des singes. Maurice Evans s'est éteint en 1989 des suites de la vieillesse, à l'âge de 87 ans, laissant derrière lui un héritage artistique respecté et durable dans le monde du spectacle. Paul Lynde était un acteur et humoriste américain, immensément apprécié du public pour son rôle de l'oncle Arthur, le sorcier espiègle, vif d'esprit et plein de malice de Samantha, célèbre pour ses répliques mordantes et son style comique unique. Il est né le 13 juin 1926 à Mount Vernon dans l'Ohio. Lorsqu'il a incarné ce personnage, Paul Lynde avait 39 ans et dit grâce à sa voix aiguë, si caractéristique, ainsi qu'à son talent exceptionnel pour la comédie, il a rapidement fait de l'oncle Arthur l'un des personnages secondaires les plus populaires de la série. Au-delà de ce rôle emblématique, Paul Lynde était également une grande figure de l'humour télévisuel américain, notamment connu comme visage incontournable de l'émission Hollywood Squares. Il s'est éteint en 1982 des suites de complications, après une crise cardiaque à l'âge de 55 ans, laissant une empreinte profonde et durable dans l'histoire de la comédie à la télévision américaine. Alice Ghostley était une actrice américaine très appréciée du public pour son rôle d'Esmeralda, la sorcière domestique gentille mais maladroite, qui provoque souvent des situations comiques en raison de sa difficulté à maîtriser ses pouvoirs magiques. Elle est née le 14 août 1923 à Evanston dans l'Illinois. Lorsqu'elle a incarné ce personnage, Alice Ghostley avait 43 ans
Et grâce à son jeu plein de charme, très expressif, ainsi qu'à une naïveté touchante qui lui était propre, elle a fait d'Esmeralda l'un des personnages secondaires les plus mémorables de la série. Avant ce rôle, elle possédait déjà une carrière solide à Broadway et à la télévision, où elle était particulièrement reconnue pour ses talents en comédie et en chant. Alice Ghostley s'est éteinte en 2007 des suites de complications après un accident vasculaire cérébral à l'âge de 84 ans, laissant le souvenir d'une actrice chaleureuse, attachante et profondément humaine dans le cœur des spectateurs. Adam West était un acteur américain qui a attiré l'attention en incarnant le Dr Bayliss, un psychiatre sérieux qui se retrouve peu à peu entraîné dans des situations aussi absurdes qu'amusantes face aux phénomènes étranges entourant la famille Stevens. Il est né le 19 septembre 1928 à Walla Walla, dans l'État de Washington. Lorsqu'il a interprété ce rôle, Adam West avait environ 36 ans et son attitude posée, associée à un humour subtil, a créé un contraste savoureux avec l'univers magique et chaotique de la série. Bien que ce rôle ait été bref, il a laissé une impression marquante auprès du public. Par la suite, Adam West est devenu une icône mondiale de la culture populaire grâce à son interprétation légendaire de Batman à la télévision, un rôle qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du divertissement américain. Adam West s'est éteint en 2017 des suites d'une leucémie à l'âge de 88 ans, laissant derrière lui un héritage immense et l'affection de plusieurs générations de spectateurs. Leslie Parrish est une actrice américaine dont le public se souvient pour son rôle de Vénus, la déesse de l'amour belle et séduisante, qui a apporté une touche mythologique pleine de charme à la série télévisée Ma sorcière bien-aimée. Elle est née le 13 mars 1935 à Melrose, dans le Massachusetts. Lorsqu'elle a interprété ce rôle, Leslie Parrish avait environ 30 ans et sa beauté remarquable, ainsi que son allure gracieuse, ont immédiatement captivé l'attention des spectateurs. Le personnage de Vénus a enrichi l'univers magique de la série et a laissé une impression durable malgré un temps de présence à l'écran limité. En dehors de ce rôle, Leslie Parrish a mené une carrière stable au cinéma et à la télévision américaine, incarnant souvent des personnages féminins, élégants et séduisants. Aujourd'hui, âgée de 91 ans, Leslie Parrish est à la retraite et demeure dans les mémoires comme une figure raffinée et emblématique de la télévision classique. Raquel Welch était une actrice américaine et une véritable icône de beauté qui a particulièrement attiré l'attention lors de son apparition dans le rôle de Zelda, une sorcière séduisante, puissante et pleine de caractère, apportant un souffle nouveau à un univers magique déjà très vivant. Elle est née le 5 septembre 1940 à Chicago dans l'Illinois. Lorsqu'elle a incarné ce personnage, Raquel Welch avait environ 25 ans et sa beauté éclatante ainsi que son assurance naturelle ont immédiatement captivé tous les regards, malgré un temps de présence à l'écran limité. Au-delà de ce rôle, Raquel Welch a acquis une renommée mondiale grâce à de nombreux grands films de cinéma, devenant l'un des symboles de sensualité les plus emblématiques d'Hollywood durant les années 1960 et 1970. Elle s'est éteinte en 2023 après une période de maladie, à l'âge de 82 ans, laissant derrière elle un héritage éclatant et une image inoubliable dans l'histoire du cinéma et de la télévision. Erin Murphy est une actrice américaine très appréciée du public pour son rôle de Tabitha Stephens, la petite fille héritant des pouvoirs magiques de Samantha, qui apporte une innocence et un charme unique à l'histoire. Elle est née le 17 juin 1964 à Encino, en Californie. Lorsqu'elle a commencé à interpréter ce rôle, Erin Murphy n'avait que 2 ans et partageait initialement le personnage avec sa sœur jumelle, Diane Murphy. L'image de Tabitha et ses moments de magie enfantine sont devenus des souvenirs inoubliables pour plusieurs générations de téléspectateurs. Après la fin de la série, Erin Murphy s'est éloignée du monde du cinéma pour se consacrer à sa vie personnelle, travaillant dans le domaine des affaires et de l'action caritative, tout en participant régulièrement à des événements destinés aux fans. Aujourd'hui, âgée de 61 ans, Erin Murphy demeure dans les mémoires comme une icône attendrissante de l'enfance dans la télévision classique. Diane Murphy est une actrice américaine connue pour avoir partagé, dans les premières années, le rôle de Tabitha Stephens, la petite fille dotée de pouvoirs magiques innés de Samantha. Elle est née le 17 juin 1964 à Encino, en Californie, et est la sœur jumelle d'Erin Murphy. Lorsqu'elle a participé à ce rôle, Diane n'avait que 2 ans et sa présence brève a contribué à façonner l'image tendre et innocente de Tabitha dans les débuts de la série. Par la suite, le rôle a été repris exclusivement par Erin Murphy, tandis que Diane s'est éloignée des projecteurs pour mener une vie privée en dehors du monde du spectacle. Bien qu'elle n'ait pas poursuivi une carrière d'actrice sur le long terme, Diane Murphy reste associée aux souvenirs d'enfance de nombreux téléspectateurs à travers le personnage de Tabitha. Aujourd'hui, âgée de 61 ans, Diane Murphy mène une vie discrète et apparaît occasionnellement lors d'événements consacrés aux fans de la télévision classique.
Ainsi s'achève notre voyage de retour dans le monde merveilleux de Ma sorcière bien-aimée, un univers où la magie, le rire et de précieux souvenirs ont autrefois enchanté des millions de téléspectateurs. Malgré le passage du temps, ces personnages continuent de vivre dans le cœur du public comme une part indélébile de l'histoire de la télévision. Merci de nous avoir accompagnés sur Face au temps pour ce voyage chargé d'émotions. Si vous aimez les histoires qui traversent les époques, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et rendez-vous très bientôt pour de nouveaux souvenirs intemporels.